désolé pour la qualité du micro, on dirait que je parle dans un couloir, mais en fait je suis juste loin du micro. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je réponds aux questions sur le collège. Et aujourd'hui, je vais pas être tout seul. Et ouais, j'ai un ami à moi qui va être là pour tourner la vidéo. C'est un abonné à moi qui m'a donné l'idée, donc si tu te reconnais, bah merci à toi. Avant de vous le présenter, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner et à liker la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir et puis bah ça fait avancer la chaîne. Donc voilà le fameux invité. Yo les gars. I am the king. Voilà Robin, comment ça va? Bah ça va super et toi? Bah parfait, moi j'ai trop hâte. Bah ouais super. T'as préparé tes questions et tout? Ah bah j'ai tout préparé là, je suis super chaud, c'est la première fois que je passe sur YouTube et sur une chaîne donc je suis super content. Ah ouais. Donc les gars, sachez que nous, notre année de collège, on l'a fini cette année. On a passé notre brevet et long. on a tout fini, on a tout fait. Donc là on va tous les deux passer en seconde. Voilà. Et en plus on est dans la même classe donc c'est encore Ouais, en plus, c'est incroyable. C'est encore mieux. Du coup, on va commencer par plusieurs questions. Avant ça, j'aimerais juste remercier du coup Robin. Bah de rien, ça fait plaisir. T'as posé 9 questions. 9 questions. Ah, et j'avais de l'inspi quand même donc dès que t'as mis la vidéo poser des questions, j'ai dit vas-y, je vais lui en donner plusieurs. Ouais, mais... Grave de l'inspi. Vu là, que moi aussi j'ai fait le collège, c'est... Bah ouais, c'est facile de trouver des questions. Donc, cette vidéo, elle est faite justement pour les personnes qui se posent des questions sur le collège ou qui vont entrer au collège en 6ème, en 5ème, en 4ème ou même en 3ème. Bah oui. C'est... La 3ème c'est l'année où je pense tu stresses le plus quand t'arrives en 3ème. Ouais. Quand t'es fin 4ème, tu te dis là je suis en 3ème, faut pas faire de la merde. Voilà, c'est ça. Ouais, bah tiens, vous voyez, on commence déjà à vous donner des conseils. Bah voilà, Faites pas de la merde en 3ème. Oui, vraiment. Ok, donc qui commence à poser des questions? C'est vu que c'est ta chaîne, je te laisse commencer. Du coup les gars, je vais mettre la chaîne Twitch et la chaîne WhatsApp de Robin dans la description. Donc voilà. Sur Twitch, tu fais du gaming. Ouais, je fais du gaming et je commente les matchs de l'OM aussi vu que je suis fan de l'OM. Ouais, voilà. Il a aussi une chaîne WhatsApp où il fait comment en fait? Il prévient des lives qu'il va avoir et tout ça. Ouais, voilà. Il vous parle d'un peu de tout, et bah c'est un blog personnel un peu comme moi. Voilà, je fais des vlogs tout. Voilà, donc je vous mets tout dans la description, allez checker les gars, franchement sa chaîne c'est incroyable. Voilà. Ok, bon on commence? Bah ouais. On va répondre à la première question. Alors, la première question, c'est pour ceux qui passent en 6ème, tu leur donnerais quoi comme conseil s'ils sont stressés? Alors c'est dur, mais en fait, le truc c'est que le collège, c'est vraiment un changement énorme par rapport à l'école primaire. Donc faut pas être stressé de rentrer au collège, parce que vraiment, moi, quand je suis arrivé en 6ème, en une semaine, j'étais habitué. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui font peur, surtout aux gens en 6ème, je pense, c'est d'être perdu et d'avoir peur d'avoir trop de travail. Voilà, franchement, en 6ème, vous faites rien. C'est la même chose qu'en primaire, en fait. T'as des devoirs tous les soirs, même logique, bah là oui. C'est la continuité. Voilà. Je dirais que moi, la différence de niveau entre la CM2 et la 6ème, je dirais que c'est 20% plus compliqué. Voilà. Pas au niveau de l'organisation et tout ça, mais juste niveau cours. C'est juste 20% plus compliqué. C'est énormément de révision. Oui, c'est vraiment... En fait, la première partie de l'année, donc jusqu'en décembre, c'est vraiment des révisions. Et après, ils commencent un peu à prendre des nouveaux chapitres. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça. Surtout à partir de la 4ème, ça devient vraiment chaud. La 4ème, là, par contre, j'ai galéré. Je suis passé... de peut-être 14 de moyenne à 10 de moyenne en 4ème, donc j'ai vraiment galéré. Après ça on va parler plus tard. Oui voilà, ça on va en parler plus tard. On va vous en dire plus après. Donc franchement pour les personnes qui passent 6ème, stressez pas du tout, c'est vraiment moi je vous dis un truc, profitez un max de la 6ème. Voilà. C'est vraiment l'année où vous avez rien, vous avez presque pas de devoirs, presque pas de contrôle, en tout cas c'est facile. Oui vraiment. Kiffer avec vos amis, c'est vraiment la meilleure année, la 6ème. Vous plus toutes les années de collège, ça va changer de la primaire. Je trouve que le collège c'est 100 fois mieux que la primaire. Au collège, t'es libre. Bah oui, c'est ça. T'es libre au collège. Bah oui, c'est exactement ça. T'es à côté, la primaire c'est presque une prison. Enfin, tu vas à ton école. Tu vas dans une classe, t'as une prof, t'as une classe, c'est bon, c'est fini. Après, ce qui peut faire peur aux gens qui rentrent en 6ème, je pense, c'est plutôt le fait de se perdre dans le collège et tout ça. Je pense que c'est ça. Alors, j'avoue que moi aussi, début, j'étais un petit peu perdu parce que il y avait 4 étages, dans chaque étage, il y avait je ne sais combien de salles et tout. Il y avait ici, c'était pour ça, ici, c'était pour ça. J'avoue, on était un petit peu perdu. Oui, vraiment. Que la première semaine. Oui, la première semaine. Après, tu t'habitues vraiment parce que t'as ton carnet, et du coup, t'as ton emploi du temps et t'as le nombre de salles. Ouais, ça, c'est les carnets, franchement, ça nous aide beaucoup. Ça normalement, énormément. Quoi. Quand vous allez rentrer en 6ème, vous allez avoir une sorte de carnet de liaison. Oui, c'est la même chose. Dedans, enfin, en général, dans notre collège, c'est comme ça. Vous avez votre emploi du temps. Et sur votre emploi du temps, du coup, vous avez chaque matière de chaque heure que vous avez. Donc, par exemple, ça peut faire mathématiques, français, histoire, enfin, je sais pas, vous avez chaque heure, vous avez un cours. Et justement, sur chaque cours, c'est écrit le nom de la salle ou le numéro de la salle ou la couleur, je sais pas, il y en a qui fonctionnent avec des couleurs et tout ça. Donc, du coup, vous pouvez vous référencer à votre carnet pour être moins perdu. En une semaine, vous avez trouvé le rythme.
Oui, vraiment. C'est vraiment rapide. Même moins d'une semaine. Hein. Moi, je dis une semaine, c'est un peu en moyenne. Faut s'habituer, mais bon. Une semaine pour être à l'aise. Mais oui, sinon... voilà. Sinon, se repérer avec les salles, c'est plus 1, 2 ou 3 jours. Sinon. Ouais, en vrai, ouais. Sinon, une semaine, c'est vraiment pour s'habituer au rythme du collège avec les profs, les salles, les contrôles, les devoirs. Ouais, c'est vraiment ça. En général, le premier jour, il y a que les 6e. En tout cas, c'est quand on a un oui, collège. c'est ça fonctionne. Dans notre collège, ça fonctionne comme ça. Ouais, et puis ce qu'ils font, c'est qu'ils font une journée découverte où ils vont dans plusieurs salles pour voir, pour montrer aux élèves justement où sont les salles et tout ça, pour éviter qu'ils soient perdus, tout ça. Vraiment, c'est vraiment bien. Ça. En plus, la journée est trop cool. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop cool. En plus, t'apprends à connaître ta classe, tu fais des potes, c'est vraiment. En plus, le truc est bien, c'est qu'en fait, ils demandent aux élèves de 5e, 4e et 3e de participer à cette journée. Ouais, bah après, t'es pas obligé. Oui, t'es pas obligé, mais tu peux participer, aider les 6e. Et, moi, je l'ai fait une fois, J'étais avec quelqu'un d'autre. On était dans la salle informatique et on expliquait comment créer leur mot de passe ENT, tout ça, c'était trop bien. Ah ouais, ça c'est. C'était vraiment trop cool. Ah oui, un truc qui change la vie en 6e, c'est Pronote. Ouais, voilà. Ah oui, Pronote. Vous allez en baver de ça. Vous allez voir. Vous allez en baver, mais Pronote, tous les soirs, vous allez y aller 14 fois. Alors, c'est très bien organisé, Pronote, j'avoue, c'est bien organisé. C'est super bien. Par contre, les parents, ils vont y aller tout le temps. Il y a les notes, vraiment, il y a les notes qui sont affichées en gros en bas, juste au-dessus des. Si vous avez des parents stricts, force à vous, vraiment. Force à vous, parce que Pronote, là, ça va devenir l'application préférée de vos parents au collège. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher l'école. Oui. Faut rester concentré en cours. Vos parents, ils vont être cool. Faites pas comme nous deux en 4e, en fait. Ça fait pas pour des gens qui ont le brevet. Oui, voilà. Alors, on va parler du brevet après, parce que le brevet, c'est pas ce que vous pensez. Mais on va en parler après. Ok, prochaine question. Donc, l'année la plus difficile du collège, c'est laquelle ? C'est laquelle la plus difficile ? L'année la plus difficile, ça reste quand même la 3e, on va pas vous mentir. Pour moi, 4e. Parce que entre 5e et 4e, t'as un énorme changement au niveau du boulot. C'est ça. En fait, le truc, c'est que la différence de niveau qu'il y a entre la 5e et la 4e, elle est vraiment énorme. Ah, vraiment. Mais par contre, c'est énorme. En 3e, les cours, faut s'accrocher vraiment. Oui. Par contre, faut vraiment bien bosser en 3e pour s'habituer au brevet. Ouais. On va en reparler après de l'année de 3e, mais ça va être. Mais vraiment, ceux qui passent en 3e, ça va être dur et en même temps ça va être facile. Ouais. Vraiment, l'année que vous devez pas lâcher, où vous devez rester concentré, c'est la 4e. Moi, je vous dis, si vous avez les bases de tout ce que vous avez appris en 4e, donc vous connaissez tout ce que vous avez appris en 4e, il suffit juste de vous accrocher en 3e. Et puis ça va passer tranquille. Le brevet, large le brevet. Parce qu'en fait, en 3e, tu fais des exercices qui sont type brevet, tout ça, c'est ça. Mais en fait, tu continues les chapitres, en fait, tu t'arrêtes pas. Tu continues un peu ce que tu as commencé à apprendre en 4e, que tu approfondis encore plus du coup. Tu fais des exercices un peu plus durs quand même parce que faut s'habituer, mais sinon c'est bon. En fait, ce qui devient compliqué, surtout dans certaines matières, c'est que du coup en 4e, tu apprends les bases de quelque chose et après en 3e, tu reprends ces bases pour apprendre d'autres techniques. Moi, je me rappelle en mathématiques, par exemple, Pythagore. Ouais, Pythagore, ouais. Pythagore, en 4e, t'apprends juste à calculer un angle et l'hypoténuse. En 3e, t'apprends à calculer l'angle du cosinus juste avec la longueur de l'hypoténuse. Tu dois apprendre les formules par cœur. En fait, c'est facile parce que quand t'entends hypoténuse, tu dis mais je vais en baver avec ça, ça va être super dur. Faut pas avoir peur. Quand on découvre l'hypoténuse, ceux qui rentrent en 4e, c'est ridicule. Ceux qui découvrent Pythagore en 4e, ça va être super facile. Ouais, vraiment. C'est vraiment une des formules les plus faciles en maths en fait. C'est juste le nom qui fait flipper en fait. Ouais. Juste pour ceux qui se demandent, Pythagore et Thalès, c'est presque la même chose. Oui. Bon, Pythagore est un petit peu plus facile que Thalès, mais. Ouais, en fait c'est un peu la même chose. J'avoue que Thalès, il y a des étapes. Non, oui, il y a plus d'étapes. Mais en gros, c'est juste de la géométrie, c'est. Oui, vraiment. Ça. Non, par contre, je vous dis, en 4e, faut vraiment. Si vous avez compris votre 4e, votre 3e, elle est réussie. Ouais. Alors, par contre, si votre 5e elle est ratée, mais de ouf, alors en 4e vous allez mourir. Vous allez mourir. Si vous êtes un cancre en 6e, 5e. En vrai, 6e. Ouais, 6e, être un cancre quand même. 6e, c'est beaucoup de révision de la primaire quand même. Être un cancre en 6e, ça veut dire que t'as pas d'avenir. Ouais. Alors, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est un peu. Un peu la réalité. Oui, voilà. Parce que si t'as pas de. Parce que moi, mon tout premier contrôle de 6e, j'ai eu 20 sur 20. C'était en maths, mais par contre, j'ai eu 20 sur 20. Les contrôles en 6ème, c'est tellement simple. Non, vraiment. Juste en 6ème, vous n'avez que à relire votre cours. Juste, vous vous redites le cours dans la tête. Et là, vous répondez à la question. C'est vraiment super facile. Vraiment, je vous dis, les matières où vous devrez absolument connaître vos cours par cœur, c'est mathématiques, histoire et français. Ouais, français. Vous connaissez vos cours par cœur dans ces 3 matières, votre moyenne, elle est sauvée. Parce que musique. Vraiment.
Musique, c'est. Wow. La musique, tu claques des doigts, t'as 20 sur 20. Mais voilà. Art plastique, tu fais des gribouillages, t'as 20 sur 20. Moi, non. Bon, ça dépend des personnes, mais bon. Moi, j'ai souvent eu des zéros en art plastique. Hein. Ah ouais? Je te jure, c'est vrai. J'ai déjà eu des zéros en art plastique. Tu sais, moi, je faisais de la D, j'avais des bonnes notes. Bah, moi c'est tout le contraire. Franchement, le techno, c'est pareil. Hein. Vous avez juste à écouter en cours. Oui, vraiment. Une bonne note facile. Hein. Oui. Moi, je vous le dis. Vraiment. Du coup, pendant tout mon collège, on a eu des contrôles en techno. Même Oui. en 3ème, là, on a eu des types brevets. En fait, le prof, il nous donnait des exercices de brevets qui étaient déjà passés. Genre, c'était vraiment des brevets qui étaient vraiment passés dans la vraie vie. Et vraiment, j'ai jamais révisé. De toute ma 6ème, depuis ma 6ème, j'ai dû Techno, réviser. j'ai révisé une fois. J'ai dû réviser une seule fois. Oui, voilà, et comme moi. j'ai jamais eu une note plus basse que 16. Oui, moi aussi. Et techno, c'est la matière la plus simple du collège. Ok, prochaine question. On passe à la prochaine question. Alors, c'est quoi le plus gros changement entre l'école primaire et le collège? Alors, moi, je pense que c'est les profs. Parce que t'as plusieurs profs. Ah, j'avoue, ça c'est bien. T'as plusieurs profs. Aussi, t'es libre. Oui, voilà, vraiment. Hein. Je suis libre. Puis tu restes pas dans la même salle pendant toute la journée, tu changes de salle heure par heure. Donc, Alors ça dépend, il y a des jours où Oui. vous pouvez avoir par exemple 2 heures d'une même matière dans la journée, ou même moi ça m'est arrivé cette année, et à un moment j'avais 2 heures d'espagnol d'affilée. Ah, ça, c'est- Non, c'était 2 heures de maths d'affilée. les 2 heures d'affilée, soit dépend la matière, c'est toujours aussi chiant quoi. En fait, en 6ème, vous allez dire, ouais, le collège c'est trop bien. Chaque matin, vous allez être, ouais, trop bien le collège, Génial, mec, le collège. ouais. Et là, en 3ème, vous allez faire, ouais. Vous allez partir au collège, vous allez être comme ça. Aussi le plus gros changement qu'il y a eu entre ma CM2 et le collège, c'est l'autonomie. Ah oui, En primaire, t'avais toujours les profs, ils te disaient non, faut pas faire ça, non, reste avec moi, reste avec moi. Au collège, t'as les profs, ils te font confiance. Enfin, au début de la rentrée, ils te disent ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Mais après, ils sont pas tout le temps sur votre dos à répéter. Alors, ils vont être sur votre dos, hein, je dis pas. Et ils vont vous répéter, faire les leçons, réviser, tout ça. Mais je pense que les profs au collège t'aident beaucoup plus qu'en primaire. Ouais, carrément. Carrément, parce que même en 3ème pour l'orientation, c'est énorme ce qu'ils ont fait, les profs. Faut surtout pas hésiter à poser des questions aux profs. Oui. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, les profs. Faut vraiment poser même des questions bêtes. Alors ça dépend des profs, mais faut vraiment poser des questions bêtes s'ils vont y répondre. Non, ça dépend pas des profs. Oui. Si tu fais Ah pas- si. Non, si tu fais pas de la merde. Non. Si tu fais pas de la merde, que t'es Oui. un bon élève, Oui, voilà. le prof va te répondre. Par contre, si tu sors jamais ton cahier et tu fais rien Mm. et tu poses une question bête, le prof il va prendre ça un peu comme une provocation. Oui, vraiment. Si t'aimes bien faire la racaille, tout ça, tu vas faire un petit peu, mais pas pendant les cours, parce que vraiment tu vas gâcher ta scolarité là avec. Faire ton crâneur dans tes potes, ok, Oui. dans la cour, mais Oui. dans Pas en classe- cours, pas en cours. Dans la classe, je vous conseille d'éviter quand même beaucoup. Hein, c'est un grand conseil. Je pense. J'ai des On en a connu des gens qui font n'importe quoi ah ouais, en cours. des potes qui font de la merde et tout. Bah ils ont pas eu leur brevet. tout ça. C'est ça, voilà. C'est Voilà, ça. c'est tout simple. On a un pote à nous, je vous jure, il fait rien en cours, il sort pas ses cahiers, il a je sais pas combien d'heures de colle, il fait jamais ses devoirs, il a pas eu son brevet. La 6ème, c'est juste, t'es libre, t'es autonome Oui, et bah, tu kiffes ta vie en 6ème. Juste faut Oui. profiter. vraiment. Bon, on passe à la prochaine question. C'est quoi la chose à ne surtout pas faire quand on est au collège? Faire de la merde. Bah oui, et voilà, on vient de le dire, mais Ouais, c'est vraiment le pire truc à faire parce que fais chaque pas- année tu gâches Ouais, tu gâches ton année en fait. tu fais de la merde, t'as pas réussi ton année en fait. Bah oui, en 6ème peut-être, c'est pas très grave, En mais 6ème, franchement, en 6ème, profitez. Vraiment Profitez. profitez. mais 5ème, 4ème, faut bosser. 5ème, 4ème, 3ème, faut bosser. Ouais. Pas faire de la merde, Si vraiment. vous écoutez pas en cours, vous attendez pas à avoir le brevet en claquant des doigts. Hein. Oui, vraiment. Ok, prochaine question, vas-y, pose la prochaine. Bah, du coup, c'est quoi la meilleure chose à faire quand on est au collège? Alors, il y en a plusieurs, mais je pense... Ça dépend des années. Oui. Ça dépend des années. La 6ème, c'est profiter, ça c'est le meilleur, Ouais, c'est le meilleur conseil. Faut vraiment en profiter. 5ème, profiter et bosser en même temps. Et 4ème, 3ème, bosser. Bon, c'est surtout 3ème. Oui, surtout 3ème, voire 4ème, vraiment. 4ème, ouais, pardon. 4ème, faut pas lâcher. Ok, prochaine question. Comment bien gérer ses révisions pour le brevet? Oh non, attendez, par contre, je veux juste dire un truc. Les gens qui disent que le brevet c'est de l'eau, C'est pas vrai. c'est pas vrai. Les gens pas qui vrai. disent ça, c'est les personnes Alors, qui il n'ont est- rien fait. Il est la- facile, mais en révisant. Oui, voilà. Les personnes qui disent que le brevet c'est de l'eau, ce sont seulement les personnes qui ont eu leur brevet en ayant révisé un tout petit peu, qui l'ont eu sur un coup de chance. Oui. Sinon, je vous Qu'il a eu assure- avec 10 de moyenne. Moi qui l'ai eu tout pile, vraiment. Sinon, je vous assure, il n'y a rien de facile au brevet. Vraiment, j'ai commencé à réviser un mois en avance. Je regrette.
moi, si j'aurais su vraiment, j'aurais commencé à réviser Moi aussi. 2 mois en avance. Et si vraiment vous êtes motivé et tout, 4 mois c'est vraiment l'idéal. Vous révisez, même si juste vous révisez 2 fois par semaine, vous sortez vos cahiers. Et vous faites relisez. quelques exercices où vous relisez votre cours. Ouais, juste vous relisez les cours que vous n'avez pas compris et vous essayez de comprendre. Moi, une méthode qui a super bien fonctionné sur moi, c'est regarder des vidéos YouTube. Tu regardais des vidéos YouTube sur le collège? Ouais, non, sur les cours. En gros, Ah oui, par exemple, sur les cours, oui. Par exemple, il y a un truc en mathématiques que j'avais pas compris, c'était les équations, factoriser, développer, tout ça. Du coup, au lieu de relire mes questions, mes exercices, mes Et moi je cours et faisais tout la ça, même, mais oui. ce que je faisais, c'est que j'allais sur YouTube, j'écrivais cours. Ouais, tu regardais des profs qui donnaient des astuces. Ouais, voilà. Et Oui, franchement, voilà. Et bah je faisais la même. Donc on a dit 4 mois. Vraiment le meilleur c'est 4 mois. Idéal, c'est 4 mois. Oui. Et après vous êtes sûr, si vous révisez à 4 mois, vous êtes sûr d'avoir une mention très bien. Voire bien. Si vous révisez pas. Bien, très bien, ouais, c'est pas mal. Ouais. Parce que nous on a eu assez bien. Je sais pas si t'as eu assez bien. Ouais, j'ai ouais, assez bien. ouais, Je moi voulais aussi. avoir Ouais. bien, je suis assez dégoûté Ouais. de ce que j'ai fait. Moi je voulais juste avoir le brevet en fait. Moi je visais pas la mention, je voulais juste avoir le brevet. Quand j'ai vu mention assez bien, j'étais content quand même. Parce que j'ai eu 13, je crois, une 13 de moyenne, je crois. Moi, je devais avoir 13, 46, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Et moi j'ai eu 13, 11. Mais vraiment, pour bien commencer ces révisions, c'est 4 mois. Et puis le premier mois, vous relisez. Pas chaque jour, mais au moins 2 semaines, 2 fois Ouais. par jour. Ouais, 2 deux- fois par semaine. deux- Au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. C'est pas mal. Le deuxième mois, c'est vous relisez chaque jour. Après, le troisième mois, vous révisez, vous commencez à réviser. Et puis vous faites quelques exercices. Et puis là, Dernier mois, le tryhard. dernier mois, tryhard. Franchement, un conseil le dernier mois, révisez seulement les trucs que vous avez pas compris. Par contre, il y a un truc au collège qui c'est bien, c'est la semaine de révision juste avant le brevet. Ah ouais. Par contre, je sais pas si tous les collèges le font. Ouais, en tout cas, notre collège, ils le font. Par contre, si vous avez ça, c'est-à-dire la dernière semaine de révision, vraiment complètement révision pour le brevet, profitez-en, c'est vraiment un C'est banger. ça, moi, ça m'a, je pense, bien aidé. Ah, surtout en mathématiques, pour moi, c'est un banger en Moi, c'était mathématiques. chiant en mathématiques. Parce qu'en fait, la prof, elle nous donnait des fiches et on faisait des exercices toute l'heure. Donc ça, en fait, c'était un peu chiant, quoi. En fait, C'est répétitif. mais en c'est fait pas mal. les 2 derniers jours, ça commençait un peu à être un peu chiant, quoi. Donc Ouais. ça nous a bien aidé quand même pour le brevet. Franchement, stressez pas. Hein. Si vous avez Oui. compris votre 4ème, votre 3ème et que vous avez bien commencé à réviser Mm. en avance et tout, vous l'avez largement votre brevet. Oui, le brevet, vous l'avez, je m'en souviens bien, très bien. Ok, prochaine question. Donc la question c'est quel conseil on donnerait aux 3ème qui ont le brevet à passer mais qui en même temps ont une chaîne YouTube, WhatsApp, Instagram et qui doivent gérer les deux en même temps. Voilà. Donc un peu comme moi. Alors, en vrai, je pense que le meilleur, c'est un jour tu fais ta chaîne, un jour tu fais révision, un jour tu fais ta chaîne, un jour tu fais révision. Tu essaies de t'organiser chaque semaine, Ouais. mais tu fais pas les deux chaque jour. Franchement, je vous dis, votre chaîne au moment du brevet, c'est pas du tout la priorité. Oui, Moi, voilà. carrément, je vais vous dire. T'as une chaîne YouTube et moi j'ai une chaîne WhatsApp. Ouais, moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. C'est En plus fait, dur une chaîne YouTube. Moi, je postais. Ouais, c'est beaucoup plus dur. Moi, je vais vous dire, je postais assez régulièrement avant le brevet. Et vraiment, les 2 dernières semaines avant le brevet, j'ai rien posté. Oui, Vraiment, c'est vrai que j'ai rien t'as fait. c'est vrai J'ai que t'as rien rien fait du posté tout. en fait. Mais vraiment, je vous conseille, les 2 dernières semaines, si vous avez une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça, ne postez plus rien. Vous prévenez vos abonnés que vous Ouais, allez faites une plus. vidéo, vous dites pendant 2 semaines, je vais pas pouvoir poster de Parce vidéo. que j'ai le brevet, tout ça. J'ai un événement important à préparer et tout ça. Vraiment, c'est un conseil, c'est arrêter les vidéos pendant enfin, jusqu'au moment où vous passez le brevet. Ok, prochaine question. On Ok, a j'ai la une- question. Ouais, j'ai une question de Andrea. Parce que en fait, toutes les questions qu'on a répondues pour l'instant, c'était Robin qui les a posées. Vraiment, Ouais. dites-lui merci et dépassez voir sa chaîne, il a trop d'inspi ce gars. Quelle est la matière la plus difficile en 4ème? Je dirais il y en a 2 moi. Je dirais pour ma part, Ouais. ce serait mathématiques et histoire géo. Pas maths. Mathématiques quand même. Bah si, si, ah si, si. T'apprends les bases. Ah si, si. T'apprends Si, le si, calcul si. littéral, Histoire, t'apprends bah, tout ça. histoire en fait toutes les années c'est difficile en fait. Alors, surtout en 4ème parce qu'en Ouais. 4ème t'as masse définition à prendre. Ouais, oui c'est vrai. Alors ça dépend de la prof parce qu'il y a une prof, il y a une prof d'histoire dans notre collège, c'est Je vous dis, c'est abusé. même si vous avez une prof vraiment cool de chez cool, vous aurez minimum 10 définitions à prendre par chapitre. Il y a beaucoup de définitions qui reviennent beaucoup. Elles sont répétitives. Ouais, voilà. Donc je pense oui, les matières les plus difficiles, enfin ou la matière c'est histoire. Si Ouais. on peut dire qu'une seule, c'est histoire. Donc j'ai une question de Titi. Il m'a demandé si on a eu un voyage scolaire pendant notre scolarité du coup, au collège. Et est-ce qu'on peut stresser pour ça? Est-ce qu'il faut stresser? Est-ce que ceux qui ont un stress, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Parce que moi j'ai énormément stressé, je vous jure que... Mais après, tout le monde stresse, tout le monde a toujours Oui. un petit peu stressé parce que c'est vrai que partir dans un pays étranger pendant un certain temps, loin de votre famille, chez des personnes que vous connaissez pas, Alors ça dépend.
parce que des fois on peut vous mettre dans des auberges, donc c'est-à-dire Ouais. que vous dormez ensemble avec votre classe, soit on vous met chez des correspondants. Du coup, Ah, c'est pour ça. Mais du coup, on était tout seul chez le correspondant. Je sais pas, Mais- toi t'as été chez ton correspondant, toi? Ouais, moi j'étais chez mon correspondant Ouais, bah, moi aussi. pendant une semaine, du coup j'étais chez un Allemand. Bah moi aussi, parce qu'on a été tous les deux en Allemagne, pas ensemble. Pas dans la même ville, et en fait, en gros, je vous explique. Quand on était en quatrième, il y a eu 2 classes de quatrième du coup qui sont parties en Allemagne. Donc il y avait ma classe et sa classe, on n'était pas dans la même classe. Et en fait, nos 2 classes, on est partis tous en Allemagne, mais pas dans la même ville. Alors c'était Ouais. assez proche, je crois qu'il Oui. devait y avoir 1 ou 2 heures de différence, Ouais. d'écart entre nos 2 villes. Mais franchement, tout le monde, ok, vous avez le droit de stresser. Ouais. Mais vous dites pas que ça va être de la merde. Donc vraiment, c'est si vous partez en voyage, ok, vous pourrez stresser. Vous allez stresser, c'est sûr. C'est sûr, on peut pas vous dire comment déstresser, mais vous allez stresser. Puis après, vous allez retrouver votre classe chaque matin, donc c'est normal. Mais essayez. Déjà, en plus, vous avez Google Traduction si vous partez dans un autre Ouais, pays. enfin, Google Traduction, ça a été notre meilleur ami pendant une semaine. C'était mon meilleur pote. Je vous jure, j'avais fait dès que je suis arrivé, il y avait un petit bureau dans ma chambre et en fait j'avais pris Google Traduction, j'ai fait plein de phrases et j'avais toute une page de phrases genre ouais je vais prendre ma douche, vas-y je vais faire ça, ouais je vais me coucher, je suis fatigué, ouais qu'est-ce que j'ai fait aussi, j'ai fait plein de trucs, j'ai Après, fait plein de trucs. franchement, je vous dis, parce que en général, quand vous avez un voyage scolaire, vous avez la possibilité d'y aller ou non. Oui, Allez-y. allez-y. Vraiment, c'est Et il y en a, important. il y en a dans ta classe qui n'ont pas été, Ouais. je crois, et moi il y en a une aussi qui a pas été, je pense qu'ils l'ont regretté. Hein. Ouais, en fait, quand tu pars dans un pays étranger, que ce soit l'Allemagne, la Tunisie, le Portugal, l'Amérique, Ou peut-être, des fois il y en a qui partent pour des raisons personnelles aussi. ouais, vraiment, Donc allez-y, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère. Nous, on est parti avec le programme Erasmus+, donc notre collège, du coup, il fonctionne avec ce programme, et on est parti en Allemagne pour parler anglais. Je sais même pas combien de mots j'ai appris. ah, moi aussi. Hein. J'ai appris à conjuguer des verbes, j'ai appris des mots, j'ai appris à devenir plus à l'aise. Franchement, c'est le meilleur moyen pour apprendre en anglais. Si aussi, les correspondants sont venus en France aussi. Oui, après, Et là, le truc que j'ai fait avec mon chorale, c'est incroyable. On était dans ma chambre, on a tapé 30 minutes de discussion en anglais. ah ouais, non, vraiment, C'était énorme. c'est le genre de C'était discussion, trop c'est bien. génial. On s'est fait une discute en anglais. Je lui ai montré nos cours qu'on faisait en allemand, parce que moi je fais allemand, toi tu fais Ouais, espagnol. moi, ouais. Mais je lui ai montré les cours qu'on faisait en allemand. Il fait, mais ouais, je fais toi tu fais ça, tu fais ça. On a tapé une discute, je te jure, une trentaine de minutes. Hein. Ouais, C'était énorme. On passe à une autre question que j'ai retrouvée. Ok. Alors la question, elle est bizarre mais intéressante. En 4 ans, est-ce que tu t'es rapproché amicalement entre guillemets de tes profs sans être dans l'abus? Oh oui. En fait, À moi, large. moi je dirais pas qu'on s'est En fait, rapproché. moi, il y a des profs, c'est comme mes potes en fait. C'est trop bien. Ouais, je dirais pas qu'on s'est rapproché amicalement, mais je vais dire que Ils On sont est- trop cool. on est devenu plus à l'aise à parler Oui. avec eux. On est passé d'un simple bonjour à un truc du genre ouais bonjour messieurs, comment ça va et tout. Et vraiment vous avez la discute. On rigole avec les profs en classe. Si vous voulez, je peux vous dire un truc. En 3ème, du coup après le brevet, on a eu une fête des 3ème pour fêter le brevet un peu. Ouais. Au collège qui était organisé par le collège. Ouais, du coup il y avait les profs, ils étaient là pour nous surveiller. Et dans le préau, nous on avait un baby-foot. Dites-vous, j'ai fait des parties de baby-foot avec mon prof de techno et ma prof d'histoire géo. Et ton prof de physique. Et mon prof de non vraiment, je vous jure, C'est trop bien. c'est génial. Au début, on n'était pas censé avoir le bal parce qu'il s'est passé un truc l'année dernière. Ouais, il y a eu des problèmes et il y tout. a eu des mais problèmes. Donc en fait, il y a des profs, ils voulaient pas les refaire. on est parti au forcing et ça passait. C'est passé. En fait, il s'est rien passé. Hein. On Ah a non. juste dansé et tout. Les profs, ils étaient en train de parler entre eux et puis voilà, c'est tout. Mais vraiment, en fait, en 6ème, ça va être un peu bizarre pour vous de parler avec vos profs. Pour vous, en 6ème et en 5ème, ça va juste vos profs, ça va être vos profs, et rien de plus. En 4ème et 3ème, vous aurez fait des voyages, vous aurez fait des expériences et tout ça avec vos Vous profs. allez plus les connaître. Donc Vous allez c'est vous beaucoup rattacher. mieux. Vous allez pas, genre, ça va pas vous devenir vos potes en mode ouais, viens, on se check et tout. Ouais, ouais. Et, Par contre, non. Mais par Ça, contre, par contre, vous allez vraiment entretenir des vraies discussions, Ouais. pas juste bonjour. Et là, après, tu pars à ta place et Oh, c'est bon, voilà, tu commences exactement. le cours. Tu t'arrives, tu fais bonjour madame, comment ça va, tout ça, bonjour monsieur, comment ça va, vous Ouais. avez fait qu'aujourd'hui, tout ça. C'est Vous pouvez vraiment, taper des discussions, c'est incroyable. ouais, c'est vraiment génial. Et en 3ème aussi, ils se renseignent un peu sur votre vie parce que du coup, il y a l'orientation et tout. Donc, Ouais. Du coup, ça va vous rapprocher un petit peu oui, plus vraiment. personnellement. Et on parce que- peut, je pense, en parler de l'orientation de 3ème parce que c'est hyper dur, je pense. Commencez- C'est l'étape. Franchement, La plus dure, du vous coup. devez commencer à réfléchir à votre orientation. Si vous passez en 4ème, 5ème environ. J'irais même pas 5ème. 5ème. À 5ème, au moins réfléchir dans quel domaine on Oui, voudrait voilà. partir. Et 4ème, 3ème, vraiment se pencher sur quel métier on veut partir. On veut partir et qu'est-ce qu'on veut faire, quel lycée,
quel bac pro, Non, ça quelle orientation. c'est plus les profs qui s'occupent. En gros, vous, Oui. juste, vous devez savoir en troisième qu'est-ce que vous voulez faire et dans quel domaine vous voulez partir. À ce moment-là, vous le dites, enfin vos profs, vous donnez des papiers, vous allez en parler et tout. Et là, vos profs, ils vous diront, bah toi, tu veux faire ça, donc je te propose d'aller faire ce bac-là pendant tant d'années et ensuite partir pendant tant J'ai un d'années en truc aussi études. à dire, j'ai un énorme truc aussi à dire. Ouais, vas-y. Qui peut être très déstabilisant. Il y en a, ils disent que au conseil de classe, du coup, ça peut ne pas être approuvé parce que t'as des mauvais résultats et tout. Ouais. S'il y a une personne par exemple qui met lycée général parce que c'est pas vraiment ce qu'elle veut faire, elle veut partir en général puis elle verra après. Et que à ce moment-là, du coup, imaginons au conseil de classe, on vous mette refusé. Ouais. Essayez quand même. C'est pas parce que le conseil de classe vous met refusé que Ouais. ça va être refusé. Ok, j'ai peut-être une dernière question. Vas-y. Vu qu'on va rentrer au lycée, est-ce que toi tu stresses au lycée? Tu stresses pour le lycée ou pas? Pas du tout, j'ai juste trop hâte. En fait, moi aussi. J'ai Parce que, trop hâte. en fait, quand tu passes de la primaire au collège, tu stresses. Par contre, quand tu passes du collège au lycée, tu stresses pas du tout. Tu stresses pas du tout, t'as hâte. En fait, je sais déjà ce qui va m'attendre. Je sais que au lycée, ok, ça va être pas la même chose, ça va être plus compliqué. Les profs, ils seront moins sur nos dos pour nous expliquer quoi faire Parce et qu'en tout. fait, là, les profs au lycée, ils se seront pas les couilles de toi, en fait. Vraiment. Vraiment, le lycée, c'est beaucoup mieux que le collège. Je pense que ça va être mieux que le collège Ouais. parce qu'on n'est pas, De toute façon, encore au lycée. Là. vous verrez sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne WhatsApp de Robin, moi personnellement je vais faire des blogs personnels où en gros, par exemple le premier jour du lycée, je vais vous emmener avec moi. Les gars, restez avec moi. Le premier jour de mon lycée, je vais vous emmener avec vous. Donc le matin, je vais pas filmer dans le lycée parce que du coup on n'aura pas le droit, mais à la sortie du lycée, je vais vous faire un petit retour. Il y aura peut-être potentiellement Robin. on verra bien. On peut peut-être vous faire je vais peut-être en monter le premier jour et je vais vous faire peut-être mes réactions au lycée. Ouais, voilà, on va peut-être. Voilà. Moi, je vais tout Faire les c'est sûr. réactions. Alors, vous irez voir dans mes shorts. Je vais vous faire des vidéos shorts de mes ressentis et tout ça. Ouais, pas mal. Mais voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bah non, je crois qu'on n'a pas d'autres questions, les gars. Non, on n'a pas d'autres questions. Bah je pense qu'on va clôturer cette méga longue vidéo. Ouais, donc. Méga vidéo qu'on a fait ensemble. En résumé, ne stressez pas. Ne stressez pas. Euh, Ne stressez, révisez. stressez jamais, sauf pour le collège. Dites-vous, vous rentrez au collège, c'est objectif brevet. Et le brevet, si vous avez bien révisé, c'est pas difficile. Non. Voilà. Ça. Faut juste réviser, c'est pas difficile. Je vais juste vous dire un truc personnel. Vous voyez, là, on rentre au lycée. Ça fait 2 mois, on a quitté le collège. Je suis déjà nostalgique. Ah la même. Vraiment, profitez de votre collège. Mais même, Profitez, même. c'est génial. même à notre fête à la fête des troisièmes, j'étais nostalgique de ouf. Ah ouais. Même C'était au n'importe quoi. début du brevet, À dire j'étais que déjà là, nostalgique. À dire que là, on va plus voir les salles, on va plus voir les profs, on va Ouais. plus voir la cantine, les Si on va juste revenir en septembre pour venir chercher nos diplômes. Ouais, nos diplômes. On va plus voir les salles et tout ça. Ça va être waouh. En tout cas, voilà, profitez un max Profitez du un max du collège collège, ouais, c'est et puis révisez pour le brevet, puis vous l'aurez. Hein. Voilà. largement. Bah, je pense qu'on a fini la vidéo. Là, Ouais. Moi, je vais mettre la chaîne de Robin dans ma description. Donc, il y ma aura- chaîne Twitch et ma chaîne WhatsApp. Voilà, vraiment, vous pouvez aller passer, aller vous abonner. C'est lui qui a fait plus de la moitié des questions. Allez le remercier directement sur sa chaîne. Voilà. Et Merci. je mettrai également ma chaîne Twitch, du coup, et Ouais. ma chaîne WhatsApp et ma chaîne Instagram. Bah voilà, bah c'était en vrai, j'ai passé une super vidéo avec toi en fait. Ouais, Hein. c'était incroyable. C'était trop cool de En vrai, moi, je faire dis en vrai à refaire. à refaire. À refaire. À refaire en on double. fera ça. Non, on refera sûrement une vidéo de ce genre-là à la fin de notre seconde. Ah ouais. Comme ça, en fin de seconde, on dit, genre on fait une vidéo du type notre ressenti sur notre seconde en bac pro ciel. Et après, ça fera une nouvelle vidéo Bah ouais. et tout. Bah ouais. Donc les gars, merci d'avoir regardé Voilà, cette vidéo. Si merci vous êtes nouveau, beaucoup. allez vous abonner, ça me fait super plaisir. Allez vous abonner à la chaîne de Robin. On vise les 200 abonnés sur sa chaîne. Et moi Ouais. sur ma chaîne WhatsApp, on Non. vise les 20 abonnés. Attendez. Et sur ma chaîne Twitch aussi. Ah oui, on vise, moi sur ma chaîne, sur ma chaîne WhatsApp, je vise les 20 abonnés. Moi Et aussi. sur ma chaîne YouTube, les gars, je vous donne un objectif de taille. Mais vu les perfs que vous avez fait les derniers jours, c'est largement possible. On va viser les 1000 abonnés avant 2026. Ah, ça par contre c'est possible. Ah les gars, Ah. vous faites confiance. Possible. 1000 abonnés avant 2026. Ouais. Si Voilà. on a les 1000 abonnés Avant décembre, avant décembre, j'organise une fête chez moi ou quelque part d'autre. On va essayer de s'organiser. Ouais, J'invite
j'invite plein de potes Ouais, et on fait le jour de l'an en vlog. en vlog. En On fait le vidéo. jour de l'an en vlog. Voilà. Peut-être en live en vrai. Bah oui, en live, oui. En live. ce serait mieux. Et on va faire des défis de ouf pendant la soirée. J'avoue, on fera une journée défi le jour du jour de l'an. Voilà. Et ce sera énorme. Ah, Ce ce sera sera énorme. Donc les gars, si vous voulez voir cette vidéo, bah, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Euh, Partagez au maximum la chaîne à tous les gens que ouais, vous connaissez. partagez la vidéo, partagez la chaîne à Robin, partout. Voilà. Donc, mon objectif sur mes deux chaînes Twitch et chaîne WhatsApp, c'est pas abonner. Déjà, ce serait déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis voilà. Bon bah en tout cas les gars, merci à vous. Merci beaucoup. Passez une bonne C'était journée et Voilà. abonnez-vous. Et à la prochaine. Vas-y, à la prochaine les gars. Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao ciao.